Bonjour, Yannick Moreau, enseignant la technologie des motorisations au lycée Sadi Carnot Jean Bertin à Saumur. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le contenu du BTS Motorisation Toutes Énergies. Ce BTS remplace le BTS MCI afin de répondre à l'évolution des technologies des motorisations. Nous allons aborder pendant cette présentation différentes parties. Donc, le champ des activités couvertes par le programme du BTS MTE, les matières qui contiennent donc la formation, les domaines de compétences développés pour assurer les différents métiers dans les entreprises et les emplois concernés donc par ce BTS. Nous allons aussi aborder la partie épreuve du BTS, évaluée donc à la fin de la formation ou en cours de formation, les conditions d'admission nécessaires pour pouvoir rentrer dans ce BTS, la possibilité de faire cette formation en continu ou en alternance avec une poursuite d'études éventuelles et donc les données d'hébergement et de fonctionnement spécifiques à Saumur. Tout d'abord, les champs d'activité, ils sont au nombre de 5. La formation donc, va couvrir ces 5 items. Donc, le métier principal étant la réalisation d'une campagne d'essai qui consiste à effectuer donc soit en cellule d'essai moteur ou sur piste d'essai ou sur route ouverte en mer pour les moteurs de bateau ou sur site industriel, par exemple dans des entreprises qui utilisent donc des motorisations. Donc le technicien va assurer l'analyse d'une demande de client en suivant un cahier des charges. Il va ensuite définir et planifier les essais. Pour cela, il va devoir choisir donc les moyens et les supports et instrumentations adaptés pour effectuer la mise en place du système dans le moyen d'essai, voilà, afin donc de paramétrer l'instrumentation et le moyen d'expérimentation. Il va ensuite conduire des essais et valider que ces essais se sont déroulés dans de bonnes conditions, donc que les résultats obtenus sont conformes. Sur la partie mise au point, donc il s'agit ici de définir les grandeurs par essai justement qui vont permettre aux motorisations de fonctionner dans tous les cas d'utilisation en grand chaud, en démarrage à froid, en utilisation normale, en respectant des contraintes d'agrément, des contraintes de pollution. Voilà. Donc, il va s'agir ici de dérouler des essais, en effet, pour pouvoir mémoriser des valeurs dans le calculateur qui va superviser le fonctionnement du moteur. Voilà, on parle de calibration. La partie exploitation des résultats d'essai, qui est aussi donc extrêmement importante. À partir donc du contexte de l'essai, le technicien va identifier les objectifs et procéder donc derrière à l'analyse des résultats de ces essais. Pour ça, il va devoir les mettre en forme avec des outils informatiques dédiés. Il va ensuite devoir les présenter de façon synthétique au client, demandeur de l'essai, et il va devoir analyser en effet le résultat de ces essais pour pouvoir justifier l'intérêt de cette évolution, par exemple la viabilité de cette évolution. Donc, la 4e partie correspond à la maintenance et l'expertise. Partie importante aussi, qui consiste à surveiller ou à corriger des défauts sur des motorisations ou sur des systèmes d'essai. On peut citer par exemple les moteurs de pétroliers, motorisations de pétroliers qui sont surveillés à distance grâce à des capteurs donc, instrumentant le moteur, des capteurs d'analyse de combustion, qui demandent en effet des compétences particulières pour détecter une éventuelle dérive du fonctionnement du moteur et intervenir rapidement pour éviter une marée noire, par exemple. Voilà. Donc les compétences, en effet,
nécessiteront de l'expertise, du moyen d'essai et des périphériques. Voilà. Et le technicien pourra être aussi amené à remplacer des pièces pour remettre en conformité la motorisation. Et donc la dernière partie, qui est la partie adaptation, qui correspond plutôt à du bureau d'études ou du bureau des méthodes, donc en utilisant des logiciels de dessin assisté par ordinateur et en concevant des parties ou des évolutions en fonction d'un cahier des charges, voilà, ou des solutions d'amélioration ou en fonction de choix technologiques. Donc du dimensionnement, du calcul, de la conception, voilà, pour répondre justement à ces moyens d'évolution. Le contenu de la formation est le suivant. Donc, nous allons trouver un certain nombre de matières générales et un certain nombre d'enseignements professionnels. Donc, on va retrouver de la culture générale et de l'expression qui vont servir principalement pour améliorer les connaissances en communication, aussi bien écrite qu'orale, pour présenter des rapports de projet ou un rapport de stage. Les mathématiques, bien sûr, la physique, chimie, qui sont des supports et des bases importantes pour les enseignements professionnels. Je peux parler par exemple de l'évolution des batteries en physique-chimie ou des moteurs électriques. Donc l'anglais qui est aussi une matière très importante, la plupart des documents techniques étant dans cette langue et les échanges à l'international dans les grandes entreprises nécessitant bien sûr de parler correctement l'anglais. Donc, dans les enseignements professionnels, nous allons trouver donc la matière principale, sciences et technologies de l'industrie, donc qui couvre justement les pôles de compétences qu'on a vus précédemment, donc qui va comporter des heures de technologie en classe entière, des heures de TD, travaux dirigés, donc en demi-classe, et des heures de travaux pratiques en demi-classe ou en tiers de classe, donc afin de couvrir tout le champ des formations de ce BTS. Nous allons aussi trouver des matières en co-intervention avec justement un enseignant professionnel, aussi bien en anglais, en mathématiques et en sciences physiques, donc pour faire de l'application concrète par rapport au domaine de la motorisation. Donc en co-enseignement, donc 2 enseignants, un enseignement de la spécialité et un enseignant professionnel. Et donc, pour s'adapter à la différence des admissions des étudiants entre le bac professionnel et le bac scientifique, de l'accompagnement personnalisé et proposé pour pouvoir justement pallier à des manques éventuellement sur certains points de la formation. Donc, 2 stages seront réalisés au cours des 2 années. Un stage de 4 semaines en première année, réalisé au mois de juin, à la fin de la formation, donc la première année, au mois de juin et à cheval aussi sur le mois de juillet, qui est plutôt un stage de découverte de l'entreprise, pour pouvoir justement s'imprégner de ce type d'entreprise, qui sont donc des entreprises en relation bien sûr avec la motorisation. Et en deuxième année, un stage de 6 semaines entre les vacances de février et les vacances de Pâques qui, lui, va permettre de participer à un projet ou une partie de projet, de la suivre ou de la développer en partie. Nous allons aborder le domaine des compétences couvertes par le BTS Motorisation Toutes Énergies. Donc, vous pouvez voir en effet qu'elles sont assez larges. Elles vont donc des notions de thermodynamique, thermique, énergétique, pour en effet pouvoir identifier les flux énergétiques, les flux thermiques au sein d'un moteur thermique, d'un moteur électrique, d'un système de refroidissement de batterie. Des connaissances donc en mécanique des fluides, mécanique générale pour la conception, le moyen de réalisation d'une pièce, la transmission de fluides, par exemple d'air au sein d'un moteur thermique. Nous allons utiliser aussi des bases de mesures physiques, d'automatique, pour pouvoir soit récupérer des informations d'un capteur, soit piloter un actionneur. Donc un capteur, par exemple, qui va mesurer une température, pour afficher cette information sur un PC lors des essais, il va falloir
il va falloir configurer ce qu'on appelle la chaîne d'acquisition de données. Donc, partir d'un capteur qui va fournir une grandeur électrique que l'on va transmettre à un boîtier d'acquisition qui va ensuite transmettre l'information au PC et on va devoir donc configurer l'interface qui va permettre d'afficher cette valeur-là à nouveau en degrés sur l'écran du PC. Voilà. Donc, dans l'autre sens, on va pouvoir aussi configurer des chaînes qui vont piloter donc un actionneur, un injecteur par exemple qui contrôle la quantité de carburant dans le moteur. Donc, on va faire le cheminement inverse et on va devoir paramétrer cette chaîne de commandes pour pouvoir assurer correctement le fonctionnement de l'injecteur. Donc, des bases en combustion et en chimie des gaz, voyez, hein, pour la combustion au sein d'un moteur de bateau, par exemple, hein, de pétrolier. Des bases en informatique, bien sûr. Hein. Par contre, on utilise beaucoup de logiciels pour commander les moyens d'essai moteurs, logiciels pour communiquer avec les calculateurs, logiciels pour dépouiller les essais, faire des rapports d'essai. Voilà. Et puis des bases en électronique de puissance. On va parler aussi de notion de calculateur, comment est structuré le calculateur, comment circulent les informations. Voilà. Et bien sûr, la dernière partie qui est la partie communication importante, hein, donc outil de communication orale et écrite pour pouvoir présenter les résultats de ces essais aux clients, pour pouvoir participer, mener une réunion. Donc, ce sont des points en effet importants. Alors, quelles sont les entreprises qui embauchent des BTS, donc MTE? Nous allons trouver donc des constructeurs dans le domaine du véhicule routier, hein, véhicule particulier, véhicule de transport de fret, de transport de marchandises, donc du non-routier comme du tracteur par exemple, comme des engins de chantier, des maritimes donc, hein, tous les transports donc sur mer, en loisirs, en transport de fret, en transport de pétrole ou d'autres produits. Et donc aérien, bien sûr, hein, tout ce qui est le domaine de l'aéronautique, qui va donc du petit avion jusqu'au moteur propulsé par des turboréacteurs, hein, pardon, des avions propulsés par des turboréacteurs. Donc, nous allons trouver aussi le domaine des équipementiers qui travaillent justement pour ces constructeurs de véhicules. Hein, un constructeur de véhicules ne maîtrise pas, n'a pas les compétences de réalisation des motorisations de A à Z, donc il fait appel à des équipementiers spécialisés. Donc spécialisé dans certaines pièces moteurs, spécialisé dans certains moteurs, dans les batteries, etc., dans les essais aussi. Nous allons trouver donc des constructeurs de moteurs hein, qui n'assurent pas, contrairement à la première catégorie de construction de véhicules entiers, mais uniquement de moteurs de véhicules, hein, donc dans les différents domaines qu'on a abordés tout à l'heure, mais aussi dans la compétition. Nous allons aussi trouver des centres de recherche et de développement, donc qui vont fournir des résultats sur des nouvelles technologies, donc à disposition d'entreprises ou pour l'État, pour les centres d'homologation, pour le choix, par exemple, des évolutions des normes européennes. Hein, quelle technologie va être viable, en effet, dans le futur. Et donc des services de maintenance prédictive, par exemple, ou même corrective, hein, comme on parlait tout à l'heure, qui vont surveiller à distance des flottes de véhicules, des flottes de moteurs, voilà, qui ont besoin donc des compétences de ce BTS. Donc, quels sont les emplois concernés? Le technicien va pouvoir donc travailler sur différents supports et dans différents domaines. Donc, travailler sur des bancs d'essais organes, par exemple. Donc, une partie de la motorisation va être conçue comme un collecteur d'admission ou comme une partie de la motorisation électrique. Il va pouvoir aussi tester des groupes motopropulseurs, donc c'est-à-dire un moteur équipé de sa boîte de vitesse, hein, donc en situation de banc d'essai. On va pouvoir aussi mettre un véhicule sur un banc à rouleau pour passer par exemple des essais d'homologation dans les organismes de certification ou pour finaliser de la mise au point chez les constructeurs.
Donc, le technicien va aussi, ou la technicienne va aussi pouvoir travailler directement donc, sur le véhicule, comme je le disais tout à l'heure, pour faire des essais sur piste ou sur route. Il va pouvoir aussi travailler dans le domaine de la maintenance, donc en tant que responsable de maintenance sur les flottes, hein, comme on l'a abordé tout à l'heure. Euh, sur des domaines spécifiques, justement comme la mise au point et la calibration des calculateurs, pour pouvoir assurer justement le cahier des charges en termes de performance, en termes de respect de normes de pollution, de normes de consommation. Il va pouvoir travailler donc en bureau des méthodes ou en bureau d'études sur les véhicules ou même sur les moyens pour le développer, pour développer les moyens d'essai qui vont permettre justement d'assurer la mise au point des organes, des moteurs et des véhicules. Donc, quelles sont les épreuves et sous quelle forme sont passées les épreuves du BTS? Donc, on va trouver trois formes d'évaluation. Les ponctuelles écrites, euh, donc en culture générale et expression, donc une épreuve de 4 heures, et en exploitation du résultat d'essai qui va englober toute la technologie moteur et qui va être validée donc par une épreuve de 4 heures nationale, donc sur table. Des épreuves en contrôle en cours de formation, donc type CCF, donc en langue vivante étrangère, en mathématiques et en physique, et sur les matières professionnelles, donc par validation sur des travaux pratiques dans le cadre de l'utilisation des cellules d'essai moteur, donc réalisation d'une campagne d'essai, être capable de conduire la cellule d'essai moteur, d'écrire un essai, de le faire tourner et de le valider. La maintenance et expertise, donc montrer être des capacités donc dans le démontage et le remontage de pièces et dans le contrôle de ces pièces pour valider ou non leur conformité. Dans l'adaptation des moyens d'essai et de la motorisation, donc en validant la conception de pièces et de systèmes sur d'essais assistés par ordinateur. Et donc, on va trouver un troisième type d'évaluation qui est de la ponctuelle donc orale, dans le cadre de la mise au point d'une motorisation où l'objectif va être de réaliser des projets, principalement en deuxième année, et de présenter les résultats de ces projets sous forme de rapport et de soutenance de projet, donc avec une présentation de 15 minutes à l'oral suivie de 20 minutes de questions. Et donc deux épreuves en fin de ce tableau facultatives, ponctuelles orales hein, sur la langue vivante, deuxième langue vivante, et éventuellement sur donc une épreuve d'engagement étudiant en dehors des activités scolaires. Alors les conditions d'admission pour ce BTS sont les suivantes. Donc il faut avoir fait un bac professionnel dans le domaine de la maintenance des véhicules principalement. Donc, un bac technologique dans sciences et technologies industrielles et développement durable, ou un bac général principalement avec les options sur la physique, chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques ou autres comme SVT par exemple. Alors la formation peut être assurée de différentes façons, soit en formation continue, donc l'intégralité de la formation se fait au lycée, avec donc le stage en première et en deuxième année, comme cité tout à l'heure. Une deuxième possibilité est de faire la formation par alternance. Donc, l'objectif étant de trouver une entreprise qui va accepter de prendre le stagiaire, l'étudiant donc en stage. Hein. Donc, la moitié de la formation, même un peu plus, se fera dans l'entreprise et l'autre partie donc au lycée. Et il est possible de faire une formation de type mixte, ce que l'on propose, ce qui me paraît le plus adapté actuellement, surtout pour les étudiants venant d'une formation type bac générale ou technologique. Ce que nous proposons est de faire donc la première année en formation continue, donc de réaliser le stage au mois de juin. Et si ce stage se déroule bien et si l'entreprise est intéressée, donc de signer un contrat avec cette entreprise pour faire une deuxième année en alternance.
Voilà. Donc, on peut mixer en fait un peu comme on veut entre la première et la deuxième. Quelles sont les poursuites d'études possibles? La plus appropriée est la licence professionnelle. Bien sûr, donc le BTS MTE permet d'aller travailler directement après. Donc, il est possible donc de prolonger d'une année avec une licence professionnelle, comme la licence moteur et environnement, donc présente au lycée, qui est une suite logique du BTS motorisation toutes énergies, qui va apporter des compétences plus approfondies dans le domaine de l'utilisation des logiciels, qui est assuré en tiers de la formation par des industriels, des professionnels en effet, qui travaillent donc dans les secteurs qu'on a situés tout à l'heure, hein, des ingénieurs qui travaillent chez PSA, donc Stellantis ou chez Renault, par exemple. Et un autre tiers de la formation est assuré par l'université, les enseignants de l'université du Mans, cette licence dépendant de l'université du Mans. Voilà. Le reste de la formation est assuré par les enseignants du lycée. Et il est possible pour vraiment les meilleurs étudiants, éventuellement, de rattraper une classe préparatoire pour pouvoir ensuite intégrer les écoles d'ingénieurs. Quelques dernières précisions par rapport à l'hébergement et au fonctionnement. Donc, il existe donc une cité universitaire sur Saumur qui propose des appartements en colocation. Donc ça, il faudra se rapprocher en effet de Saumur Habitat pour éventuellement avoir ce type de location. Bien sûr, il y a des locations proposées par les particuliers en centre-ville de Saumur. Saumur n'étant pas une ville très très chère au niveau donc de l'hébergement. Le lycée propose au BTS un self pour les repas du midi. Autre point, donc il existe une amicale des anciens élèves qui existe donc depuis 1901, une très très ancienne amicale, qui propose éventuellement du soutien pour de la recherche de stage ou pour des difficultés financières qui peut assister les étudiants. Et donc pour l'inscription à cette formation, je vous incite à vous rapprocher du service administratif du lycée pour les démarches administratives à partir du moment où vous aurez donc eu l'acceptation de votre profil sur Parcoursup. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail présente sur le site du lycée Sadi Carnot. Nous serons là pour répondre à vos questions.